Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo avec des exercices de sport. On va faire plusieurs vidéos courts, comme ça vous pouvez faire ce que vous avez envie, de suivre ça à la maison ou dehors comme ça vous arrange. Et on va faire ça dans l'ordre. Alors on va faire des exercices pour défiger notre corps, pour travailler la posture, parce que dès qu'on est dans une bonne posture, en fait le corps il fait du gainage tout seul. Et ça, on va faire ça. Aussi, peut-être vous avez des tensions dans les omoplates, dans le bas du dos, des épaules peut-être. Alors, on va d'abord défiger ça. Et dans les prochaines vidéos, on va faire un peu plus pour le cardio, un peu plus pour la musculature. Je suis désolée pour le bruit, tout le monde qui est dehors. Et après, on va peut-être encore faire quelque chose un peu plus pour la musculature, si vous avez envie. Un peu plus dans la douceur et pour le gainage. Alors, on commence avec le bassin, parce que pour moi, le bassin, c'est toujours le centre du corps et c'est là où j'aimerais commencer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est trouver une chaise. Là, moi, j'ai pris un petit tabouret en bois pour bien sentir mes ischions. Normalement, je travaille avec des balles, les différents outils, mais vu que tout le monde est à la maison, on n'a peut-être pas du matériel à disposition, alors je vais tout faire pieds nus, avec un coussin, un tabouret, des escaliers, des choses qu'on peut peut-être trouver à la maison. Pour avoir du poids, après on va utiliser du lait. N'hésitez pas à bricoler vos propres choses. Vous pouvez juste prendre une bouteille avec de l'eau par exemple pour avoir juste un tout petit peu de poids. Parce que ça c'est des grands, ça c'est 2 litres. Alors vous pouvez aussi bricoler selon vos envies. Là on va d'abord commencer à défiger le bassin. Alors ce qu'on va faire c'est essayer de trouver une chaise ou un banc ou quelque chose où c'est dur pour bien sentir les ischions. Et en fait, ça c'est là en dessous, dans notre bassin, et de juste trouver ces points là pour être assis dessus en fait. Et ce qu'on va faire, c'est de rouler dessus. Alors vous allez braquer le dos, alors basculer le bassin en avant, et après basculer en arrière. Et essayez de ne pas faire ça avec le torse, parce que du coup le bassin il bouge pas, parce que ce qu'on aimerait c'est basculer le bassin en fait. Ça amène la mobilité dans le bassin, et en même temps dès qu'on se lève en fait, quand on se redresse, les abdominaux ils doivent porter le dos. Du coup ça fait du gainage déjà. L'idée c'est aussi d'avoir un ressenti dans le corps et de sentir nos ischions qui sont extrêmement importants pour les cavaliers pour communiquer avec nos chevaux, et de dissocier toutes les parties du bassin alors que tout bouge indépendamment. Le coccyx, les parties du bassin, les hanches ils sont là, hein. Ça c'est le bassin, ça c'est les hanches. Et quand on peut utiliser cet exercice quand vous faites c'est de rouler en fait comme ça votre bassin, pour être un peu dans notre corps et dans le ressenti. Alors on peut sentir que quand on se bascule en avant, qu'on bloque en fait les hanches. Ça c'est aussi ce qui se passe à cheval, hein. Les cavaliers qui ont tendance à tomber en avant, ça peut aussi être le cheval qui vous amène en avant, hein. C'est pas une critique. On bloque les hanches en fait, et du coup c'est très difficile de donner des aides, parce que ça il faut que ça reste libre. Et quand vous allez en arrière, vous pouvez sentir qu'en fait ça se lève. Et il y a un peu de tension même dans ces endroits-là. Et vous pouvez faire ça juste plusieurs fois. Et quand vous vous relevez, vous pouvez prendre l'air. Et quand vous vous laissez aller, vous expirez à fond. Et là, vous pouvez aussi essayer de sentir votre respiration dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? C'est de relâcher. Ça relâche aussi, ça détend le bas du dos, cette position-là. Et quand vous vous redressez, en fait, avec la respiration, on stretch aussi le torse et on se redresse. Alors, quand vos profs d'équitation vous disent de vous redresser, au lieu de tendre le dos, et souvent les cavaliers ils se braquent, c'est de juste respirer, en fait, de prendre l'air pour se redresser.
Après, quand on a fait des exercices comme ça, on va essayer de passer par presque tomber. on va basculer dans l'autre sens, alors comme ça. Parce que là, on a fait ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de pousser droite, gauche en bas. Alors, c'est l'ischon droite qui pousse en bas, l'ischon gauche qui pousse en bas. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre un coussin, ou si vous avez des balles. Essayez de sentir en fait que vous sentez le pied qui pousse dans le sol. Et de ne pas le faire depuis le bas, pas pousser les doigts, les orteils, les pieds, mais de pousser en fait depuis le haut, de pousser le bassin en bas. Et de sentir que c'est vraiment le bassin qui fait ça, alors cette partie-là, ici, et pas les hanches ou les pieds. De vraiment essayer de sentir que le mouvement il vient de là. Ça peut aussi aider à détendre le bas du dos si vous avez une tension. Du coup, on essaye de mobiliser en fait le bassin dans tous les sens. Hein. Ça fait, je ne peux pas le faire avec ce modèle, mais en fait, on tire un peu sur les deux parties du bassin. Ça libère aussi les hanches, ça libère un peu si on a des fascias qui sont un peu tendus ou des ligaments, tout ce qui est là dans cette zone-là peut se libérer. N'hésitez pas à faire ça aussi quand vous êtes dans la voiture, dans les bouchons. Bon, c'est pas trop le cas de ces jours-là, mais de juste, ou quand vous êtes assis devant l'ordi, devant la télé, de faire ce genre d'exercice, parce que ça demande pas beaucoup de concentration. Et là, en fait, ce que vous pouvez rajouter, si vous voulez, au niveau pleine conscience, c'est de sentir votre corps, en fait, de sentir que les ischions, ils poussent en bas, de sentir qu'il y a plus d'appui, une fois gauche, une fois droite. De sentir ça. Après, ce qu'on peut rajouter, c'est de tourner les ischions indépendamment. Alors, c'est un peu comme si c'était des petits balles ou des petits pieds, ou vous imaginez ce que vous voulez. C'est de tourner, en fait, les ischions à droite et à gauche indépendamment. Si c'est difficile, c'est parce qu'on n'est pas très flexible dans cette zone-là. On peut commencer à juste pousser en avant et en arrière. Alors, au lieu de pousser en bas, on va pousser en avant et en arrière. Et vous voyez, moi aussi, il y a le corps qui vient avec. C'est pas grave. Laissez tout venir avec. Ça, c'est un peu les méthodes Alexander. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur YouTube. Vous trouvez plein de vidéos. C'est des méthodes Alexander et Feldenkrais. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment sentir ce qui se passe dans le corps. Alors, je sens que mes épaules, ils viennent avec. Ça commence à se libérer, les jambes ils bougent, les genoux bougent. Et de juste faire ça le plus lentement que possible. Voilà. Et si ça va bien, on peut essayer de tout faire des quarts de tour. Alors on peut faire en avant et un petit peu à côté. Juste des tout petits cercles. Il ne faut pas que ça soit grand. Hein. Vous pouvez faire ça très petit. À droite et à gauche. Et n'hésitez pas à faire ça quand vous êtes assis devant la télé ou l'ordinateur, ou même à cheval, vous pouvez faire ça en fait, ça ne les dérange pas. C'est plus un massage de dos que d'autre chose. Et c'est ce qu'on a besoin aussi pour bien communiquer avec nos chevaux en fait, que nos ischions ils soient libres. Ok. Après, ce qu'on peut faire, c'est on va faire un exercice en fait pour notre colonne. Alors, mon petit modèle, là, il n'est pas très correct anatomiquement, il n'est pas très flexible, mais ça nous aide à montrer ce qu'on va faire. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est débloquer la chaîne de la colonne. Alors, on a fait ça avec les chevaux aussi, mais là, on va faire ça avec nous. C'est de tendre, en fait, la colonne un maximum pour la relâcher et remettre la chaîne en équilibre à nouveau. Et je vais montrer ça sur Raoul parce que si je baisse ma tête, on ne va pas m'entendre. Je demanderai à Raoul de venir là, d'être debout. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est là, faire là. Ce qu'on va faire, c'est que vous vous posez contre le mur ou poteau. Gardez les fesses contre le poteau. Et après, selon nos proportions, moi par exemple j'ai des jambes très courtes, alors moi je vais mettre plus près. Vous allez trouver un peu votre position avec le temps.
Et l'idée maintenant c'est de tendre en fait toute la colonne. Et on va faire ça en baissant la tête, comme ça. Près, et de avoir vraiment la manche, ça fait, tout près du corps. Et de tirer pour sentir une tension dans le dos. Tu sens ça là? Hein? Menton. Voilà, et tu peux descendre, descendre, descendre et vraiment sentir que la colonne elle se tend en fait. Tu sens ça? Et quand ça va plus, vous pouvez complètement relâcher les bras. Voilà. Lâche, 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 lâche. Et là, des fois, c'est un peu difficile quand on n'a pas l'habitude de juste se lâcher en fait. Et là, il faut être un peu patiente et un peu se laisser du temps. Et c'est pour ça que c'est important que les fesses y restent contre quelque chose pour pas que ça tend en fait sur les lombaires. Et ce qu'on va faire, c'est en fait stretcher le dos parce qu'on perd à peu près 1 centimètre dans notre hauteur dans la journée à cause de la gravité. Parce que la gravité, elle nous tire dans le sol, du coup notre colonne, elle se comprime. Et ça, c'est vraiment pour ouvrir la colonne, pour la redresser. Et vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec ça, de juste lâcher les mains. Vous allez même sentir que ça approche le sol en fait en ce stretch. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre beaucoup d'air. Et bien respirer. Et là, vous pouvez sentir que le torseau, il se lève en fait. Je peux refaire. Voilà. Comme ça, vous êtes aussi un peu dans le ressenti, un peu dans la pleine conscience de sentir votre respiration et la force que la respiration elle a sur notre torseau. On peut aussi renforcer ça en faisant l'éléphant. Un peu aller droite à gauche pour stretcher un peu les lombaires, le bas du dos. Ça ouvre aussi les omoplates. Voilà. Là, ce que tu peux faire, Raoul, c'est de revenir, vraiment de dérouler vertèbre après vertèbre, de se redresser complètement et de bien tirer vers le haut. Et après, ce que vous pouvez faire pour renforcer, c'est un peu tirer les bras en haut. C'est vraiment un peu vous étirer. Voilà. Et vous pouvez faire ça 2-3 fois de suite, il n'y a pas de souci, ça fait normalement vraiment du bien pour le dos. Après, ce qu'on peut faire encore, c'est de prendre ça dans les bras comme ça. Vous pouvez prendre, il ne faut pas forcément du poids, ça peut aussi juste être un bout de bois ou carton ou quelque chose. Et vous pressez ça un peu ensemble. Et après, ce que tu vas faire, c'est prendre l'air et tourner sur tes côtés. Et ce qu'on va faire, c'est de vraiment bien garder la position dans le sol avec le bassin en neutre. Alors relâcher, un peu plier les genoux. Et de vraiment lever en fait le torse avec la respiration. Voilà, de stretcher un peu ça. Et dans l'idéal, vous poussez un tout petit peu les mains. Prends l'air. Ouais, je vois rien. Très bien. Ça va? Oui. Ça fait du bien? Okay. Alors, ce qu'on peut faire si vous êtes plusieurs à la maison, c'est de faire en fait l'inverse. Parce que là, il a poussé comme ça, hein, ensemble. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu fais comme ça. Attention, Félix. Et en fait, moi, je vais pousser contre. Et toi, tu vas pousser vers l'extérieur. Hein? Prends beaucoup d'air. Voilà, bien respirer. Et là, vous pouvez aussi vous concentrer un tout petit peu sur le positionnement de votre bassin, de ne pas vous laisser tomber en avant, mais de garder le bassin dans une position neutre. Alors, entre les deux extrêmes, de ne pas braquer le dos et de ne pas trop lâcher le dos, mais de trouver un peu le milieu des deux, où vous êtes à l'aise, pour avoir le bassin dans une position neutre. Et là, on peut essayer de tourner. Et toi, tu tournes, voilà. Et moi, je vais aller avec. Il faut que tu pousses contre moi. Ouais. Voilà. Faire ça. Tu pousses là. Un peu de coordination. Voilà, très bien. Allez, refais. Allez, Louis, allez. Ok, très bien. Voilà. Alors,
si je parle de la positionnement du bassin, c'est pour être en fait dans une position neutre pour qu'on fasse du gainage. Hein. C'est vraiment pas l'extrême en avant ni l'extrême en arrière, mais d'avoir les ischions qui regardent dans le sol. Et en fait, il y a plusieurs images qui peuvent nous aider, mais d'essayer de juste de sentir en fait comme le bassin il se met en fait dans une position neutre, que le dos il s'arrondit un tout petit peu, ça libère la colonne, et que c'est les abdos qui tiennent en fait le dos, et ça fait du gainage naturellement déjà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on va faire plus de vidéos avec des exercices, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.